Et salut à tous, ici J'accélère de la chaîne J'accélère pour la deuxième partie de cette campagne en solo avec Jenny Barnes de l'héritage de Dunwich Horror Arkham, le jeu de cartes. Fort de ce succès avec La Banque gagne toujours, ça c'est le nom du scénario je crois, La Banque gagne toujours, scénario numéro 1B, me voici maintenant à la recherche de l'autre professeur, ami du docteur Armitage. Donc quel est le nom de ce professeur déjà? Warren Rice, voilà c'est ça. Il est peut-être en danger. Voilà, je vais lire le texte d'introduction. Le docteur Armitage est inquiet pour son collègue, le professeur Warren Rice, qui est peut-être en danger. Il a donc demandé votre aide afin de rechercher son ami. Il semble excessivement nerveux devant l'absence de nouvelles de son collègue. Pourtant, le professeur Rice n'a disparu que depuis quelques heures. Le docteur Armitage, il sent le caca, il sent que ça pue le caca. Normal, nous sommes dans l'univers de Lovecraft, donc ça sent forcément le caca. Alors j'ai fait la mise en place, etc. Ouais, j'ai mis les bonnes cartes au cas où je jouais d'abord La Banque gagne toujours, c'est fait. J'ai mis de côté les cartes qu'il fallait mettre de côté, j'ai mis en jeu les 6 lieux proposés, et les cartes en compte pour former un deck. Alors avant de m'aventurer plus loin, quand même, malgré tout, je dois vous présenter le jeton, voilà, c'était celui-là. Comme j'ai triché lors de la partie précédente, alors pas triché dans le jeu, enfin, j'ai triché dans le scénario, j'avais la possibilité de tricher, j'ai dû rajouter ce pion-là dans la besace, ce qui va rendre un petit peu plus difficile les tirages. Qu'est-ce qu'il faut savoir sur ce scénario? Donc scénario qui s'appelle Activité extrascolaire. Extrascolaire, on va essayer de mieux prononcer. Si je tire des crânes, j'aurai -1. En cas d'échec, je défausserai les 3 cartes du dessus de mon deck. Si je tire un cultiste, j'aurai -1, -3 à la place, s'il y a au moins 10 cartes dans notre pile de défausse. Je lis, mais en même temps, j'essaie de faire le point, le seuil, on y arrive. Et si je tire le petit symbole que je viens de vous montrer, j'aurai -X, défausser les 2 cartes du dessus de votre deck. X est la somme des coûts imprimés de ces cartes défaussées. Enfin, c'est plutôt violent. Là, contrairement au scénario précédent où il y avait des moyens d'atténuer ces résultats-là, là il n'y a pas de moyen de les atténuer. Hein. C'est violent tout de suite. Donc, je vais mettre ma petite carte ici pour m'aider. Qu'est-ce que je dois rajouter aussi? J'avais gagné 2 XP à l'issue du scénario précédent. 2 XP que j'ai dépensé comme il se doit, de cette manière. Donc j'avais la carte Léo De Luca, qui m'a vraiment facilité à mort à la partie précédente, de vous rappeler de cette carte-là, hein, génial, et bien je l'ai remplacée par celle-ci, pour 1 XP. C'est exactement la même, vous voyez, sauf que la mise au point se fait pas, mais c'est pas grave, c'est exactement la même, à la différence qu'elle coûte 5 au lieu de 6. Voilà. Je dis que c'est... si la partie précédente, je l'avais eu... si j'avais eu celle-ci la partie précédente, j'aurais eu une 4ème action dès le début. Donc ça fait quand même la différence. Une action peut vraiment changer tout. Sinon il n'y a absolument aucun autre élément, non, c'est vraiment la même carte. Donc celle-là je peux l'acheter. Voilà. Je vais pas le faire, hein, parce que ça coûte cher ces cartes. Hein. C'est pas vrai. Et j'ai décidé de changer un courage liquide. Je crois que j'en avais qu'un, je n'ai pas trouvé ça super utile. Je l'ai remplacé par un autre allié, qui est surnommé Monte en l'air. Monte en l'air, qui permet de gagner plus ça en agilité. Et surtout, pour une action, je peux l'incliner et me désengager de chaque ennemi engagé avec moi, et me déplacer vers un lieu connexe. Cette action ne provoque pas d'attaque d'opportunité. Très fort quand ça pue la merde, quand il y a beaucoup de monstres, etc. Et mon petit doigt me dit que il y a beaucoup de monstres quand même dans ces scénarios. Dans celui-là, je sais pas en particulier, parce que toute la campagne est nouvelle pour moi, donc autant la partie d'avant c'est la première fois que j'ai joué, autant cette partie-là, c'est également la première fois que je la joue. Donc voilà, courage liquide c'est pareil, je la mets de côté, voilà, là je mets, hop, voilà, dans la besace. Donc ces 2 cartes intègrent mon deck. Et cette 3ème carte intègre mon deck, le docteur Francis Morgan, que je suis allé chercher dans le club de jeu malfamé tout à l'heure,
Parce que, et oui, j'enchaîne les parties. J'enchaîne la deuxième partie, j'ai tout fait d'un coup, en fait, dans la vidéo intro. Vous voyez, hein, j'ai les mêmes vêtements, c'est pas parce que je suis un personnage des Simpsons, hein, j'ai pas tout le temps les mêmes vêtements. À part peut-être ce peignoir. Ouh, celui-là, je l'ai trop souvent. Par chance, vous pouvez pas sentir à travers l'écran. Ça sent le fauve. Et pas le fauve de Danse avec les stars, hein, ça sent beaucoup moins bon. Alors, trêve de plaisanterie. Je mélange les paquets de cartes. Alors je pense que, voilà, niveau intro, j'ai dit tout ce qu'il fallait dire. On est déjà 5 minutes de vidéo, on va démarrer tout de suite. Alors je vous ai déjà lu l'intro en plus. Je vous ai déjà lu l'intro. Ok, le sachet est là. Mon personnage. Je vais prendre mes 5 ressources. Où est-ce que je commence? Je sais pas, je vais d'abord lire l'intrigue. À moins qu'il marque ici. Mélanger les cartes, non, j'ai tout ce qu'il faut ici. Non, j'ai plus rien à lire ici. Donc là, c'est ici que ça joue maintenant. Pour l'intrigue. Des couloirs silencieux. Vous êtes arrivé sur le campus de l'université Miskatonic afin de trouver le professeur Warren Rice. Les cours sont terminés, et un silence mystérieux flotte dans l'air au-dessus de la cour. D'accord. 7. Au bout de 7 fatalités, on avance. À reculons. On avance quand même. Et en ce qui concerne l'acte, après des heures, le professeur Rice a été vu pour la dernière fois il y a plusieurs heures par l'un des étudiants d'Hermitage, dans le bâtiment des humanités. Pour faire avancer l'acte, j'ai besoin de 3 indices par personne, autrement dit 3 indices tout court. Il ne me reste plus qu'à piocher mes 5 premières cartes. Et puis, on y va. Alors je vais bien mettre ça comme ça, on va prendre de la place, tranquillement. Ça ne me dit pas par où je démarre. Je suppose que je démarre par la cour, mais c'est vrai que j'ai pas vu. Mise en place. Ok, d'accord, mettez les cartes, mettez en jeu. Chaque investigateur commence la partie dans la cour de l'université, ça me paraissait logique. Ça confirme ce que je pensais. Qu'est-ce que j'ai en main pour démarrer? Alors, j'ai pas... Ah, j'ai le Dr Francis Morgan, c'est bien, ça colle vraiment dans l'esprit, je suis allé chercher l'autre qui vient tout de suite avec moi, ça c'est cool. À côté de ça, j'ai une maîtrise, juste 2 en combat pour une action. La lampe torche pour enquêter, c'est pas mal. Coup dur, c'est pas mal aussi. Un talent qui me permet d'améliorer mes compétences de combat ou d'agilité le cas échéant, en dépensant des ressources bien sûr. Et perception qui permet de mieux enquêter. J'ai une main de départ pas trop dégueu, bon j'aurais pas 4 actions par tour tout de suite bien entendu, mais c'est quand même pas mal. Déjà démarrer avec un Francis Morgan, c'est cool. Mais ça donne envie de s'équiper à fond dès le début. Alors avant d'aller plus loin, on est quand même dans la cour de l'université, on va regarder ce qui se passe. Ce que je peux dire, c'est que pour l'instant la cour de l'université conduit absolument à tous les lieux. Parce que le triangle là, le carré oui, le petit losange oui, le cercle oui, et le petit espèce de... je sais pas ce que c'est, un polygone qui ressemble à un sablier, il est bon aussi. Donc tout, je peux aller partout. Par contre, depuis les autres endroits, je peux pas forcément... Depuis chaque endroit, je peux revenir à la cour de l'université, bien entendu. Mais je peux pas aller partout. La bibliothèque Horn, je pourrais aller que bâtiment des humanités, et ici je pourrais que revenir là. En fait, ces 2 bâtiments sont liés. Donc d'ici, si je vais là, ça sera que là ou là. Je crois que c'est pareil ici. Si je viens ici, ça sera... Non, même pas. Si je viens ici, il y a un autre endroit derrière. Si je viens ici, il y a un autre endroit encore derrière, et si je viens ici, il y a encore... Donc il y a certainement 3 autres endroits... Si je vais là, ça sera soit je reviens sur mes postes, soit je vais ailleurs où c'est pas encore affiché, par ici, par ici. Alors je vais retourner cette cour. Il y a 0 indice sur cette cour. Niveau occulte 3. La cour de l'université. Si j'utilise une action, j'abandonne. Nous n'avons trouvé Rice nulle part, vous quittez le campus espérant qu'Hermitage vous pardonnera. Ouais, ça, on va éviter bien sûr. Cerné par les clôtures et les portails en fer forgé, vous ne pouvez pas vous empêcher de vous sentir tout autant prisonnier que visiteur. J'aurais dû commencer par texte d'ambiance. Important texte d'ambiance. Très bien. Est-ce que je m'équiperai pas tout de suite? Je pense que je vais m'équiper tout de suite. Je vais commencer par
équipé de Francis Morgan, parce que je suis allé chercher. J'ai bien envie de faire un bout de route avec ce garçon, qui m'a l'air très sympathique. Il me reste 2 actions. Je vais... Est-ce que je m'équipe de ma lampe torche tout de suite, ou est-ce que je m'équipe de mon talent? Je vais m'équiper de mon talent tout de suite, histoire d'être prêt à vraiment à toute éventualité. Voilà, je crame tout direct, hein. Je fais un bourrin, hop, on y va. J'ai plus de ressources. Il me reste 3 cartes en main, et une action. Je vais me déplacer. Alors, ils ont dit qu'ils avaient vu... il avait vu dans le bâtiment des humanités la dernière fois. Donc je vais... Fort logiquement, je vais me déplacer vers le bâtiment des humanités en 3e et dernière action de ce tour. Le professeur Rice a été vu pour la dernière fois dans le bâtiment des humanités, donnant un cours à l'une de ses classes de latin. Les fenêtres obscures de cet édifice abîmé par le temps n'émettent aucune lumière, et la nuit est silencieuse autour de vous. Je retourne la carte parce que j'y rentre. Le courant est coupé, plongeant les couloirs du bâtiment dans une obscurité pesante. Il n'y a aucun signe du professeur Rice. Alors à la fin de mon tour, si je suis dans le bâtiment des humanités, je défausse les X cartes dessus de votre deck, où X est le nombre d'horreurs sur vous. Donc je défausserai rien pour l'instant, parce que j'ai pas d'horreur sur moi. Et j'avais pas subi de traumatisme mental, c'était aussi l'avantage d'être allé à la recherche de Lizzie très rapidement lors de la partie précédente. J'ai pas de traumatisme mental, là ça veut dire que j'aurais déjà dû défausser une carte tout de suite. Ce qui n'est pas le cas ici. Alors j'ai 2 indices ici à chercher. Niveau occulte 3 quand même, il va falloir se booster pour y arriver. J'ai fini mon tour, il n'y a pas d'ennemis, et je peux tout de suite piocher une carte. Mon flic en patrouille, un autre potentiel allié, que je pourrais pas jouer tout de suite, que j'ai déjà un allié, et je prends une ressource, plus une, parce que je suis vagabond, dilettante, etc., etc. Je rajoute une fatalité sur l'intrigue, je pioche une carte rencontre, et j'ai tout de suite un monstre, et j'ai bien fait de m'équiper niveau combat. Ah, c'est pas un petit monstre en plus, hein. Il a la... Bon, proie, le moins de cartes en main, on s'en fout, je suis seul. C'est un force 4, point de vie 4, agilité 3. Quand l'observateur Yitienne vous attaque, défaussez une carte prise au hasard dans votre main. Si vous ne pouvez pas, l'observateur Yitienne inflige plus un dégât et plus une horreur pour cette attaque. Ok, victoire 1. Ça vaut le coup de le tuer. Il me fait plus 1, enfin, il me fait un dégât et une santé mentale par attaque. Bon... C'est pas forcément une bonne nouvelle, ça, parce que je l'ai tout de suite sur ma tronche, je vais le mettre à côté de moi. C'est un peu embêtant, cette histoire. C'est un peu embêtant, je vais devoir fuir tout de suite, je pense. Ça me fait chier, il y a 2 indices là, c'est vraiment mal tombé. Par contre, c'est pas un ennemi, c'est pas un chasseur, donc si je me barre, après je suis tranquille. Je peux payer des ressources pour gagner des bonus en fuite, je crois que j'ai intérêt à faire ça. Ça m'embête pour ces 2 indices, hein, mais tant pis, j'irai fouiner ailleurs. Alors, première action, je vais essayer de fuir. Je vais cramer... je vais assurer tout de suite. Je vais cramer mes 2 ressources tout de suite pour avoir plus 2 grâce à coup dur. Ça me fait 5 en agilité. Le monstre a 3, j'ai plus 2. Et je pioche un magnifique plus 1, donc j'avais même pas besoin d'utiliser ça. Il se désengage, ça c'est la première action. Deuxième action... Ah, par contre, deuxième action, je peux peut-être enquêter, du coup. Comme il est dégagé, je peux peut-être enquêter, quand même, essayer d'en choper une. C'est peut-être pas con. C'est peut-être pas con... J'ai plus de ressources. Allez, je vais enquêter. Je vais jouer une perception pour prendre plus 2 à mon bonus d'enquête. Enfin, mon bonus, à mon score d'enquête. Donc 3 pour 3, je suis à 0, plus 2 grâce à la perception. Et je fais un cultiste qui fait moins 1, ou moins 3 à la place, il y a au moins 10 cartes dans ma pile. Il n'y a pas 10 cartes dans ma pile, donc je suis qu'à moins 1, ça passe. Je récupère un indice. Comme c'est un succès, je pioche une carte. Et je prends suivre son intuition, rapide. À jouer uniquement lors de votre tour, découvrir un indice dans votre lieu. Je l'aurais bien fait maintenant avant de me barrer, parce qu'il me reste encore une action pour me sauver. Le problème c'est que j'ai plus de ressources pour ça, donc je vais pas la jouer. Troisième action, je me déplace dans la bibliothèque Horn, parce que j'ai pas envie de rester... moi l'observateur Yitienne, ça me
Ça m'intéresse pas cette histoire. Hein. Alors, la bibliothèque Orne. Avec ses 3 étages en granit gris massif, la bibliothèque ressemble plus à un reliquaire qu'à un lieu d'apprentissage. Des gargouilles de pierre surgissent au-delà des fenêtres en ogive, et une inscription en latin serpente autour des doubles portes qui surplombent un large escalier de pierre. C'est un lieu occulte 3 avec un indice. Vous devez dépenser une action supplémentaire pour enquêter dans la bibliothèque Orne. Victoire 1. Ça vaut le coup de prendre l'indice ici. Alors je place l'indice. Mais une action, ça coûte une action de plus. C'est lourd. Face des ennemis. Il se dégage. Il se relève, il me semble. Hein. Ça. De toute façon, je ne pense pas que je retournerai là-bas. Ça ne m'inspire pas vraiment cette histoire. Je pioche une carte. Insaisissable. Pour se dégager des ennemis, ouais, c'est pas mal. Je prends 8 de ressources. Une fatalité. Une traîtrise. Offre de pouvoir. Pacte. Une carte péril. Vous devez choisir une option. Soit piocher 2 cartes et placer 2 fatalités sur l'intrigue en cours, soit subir 2 horreurs. Ouais. J'ai pas envie de mettre 2 fatalités sur l'intrigue en cours. J'ai pas non plus envie de subir 2 horreurs. Je vais quand même subir 2 horreurs. Tant pis. On va enquêter. Alors j'ai 2 ressources. Est-ce que je crame mon indice? Parce que là si je rate en fait c'est... Non, faudrait que je m'équipe de la lampe torche. Ouais, j'aurai plus de chance. Je vais m'équiper de la lampe torche. Je vais la mettre... je vais décaler un petit peu mon matos. Je vais décaler ma carte ici. Je paye 2. J'ai 3 ressources de lampe torche. Ça c'est ma première action. Ma deuxième action, et troisième en même temps, je vais enquêter là, ça me fait dépenser une action de plus, donc je vais griller une provision de lampe torche, et enquêter qu'une valeur occulte de -2 pour le lieu, donc 3 ça passe à 1, j'ai 3 pour enquêter. J'ai une avance de 2. Avec un 0, ça fait 2, toujours. C'est réussi. Je gagne un deuxième indice. Il manque un indice pour pouvoir faire avancer l'acte. J'ai fini mon tour, le monstre reste là. Je récupère une carte. Un courage inattendu, ça peut servir. Toujours bien un courage inattendu. Ça marche dans toute situation, c'est pas mal. Je récupère 2 ressources. Et puis je fais avancer l'intrigue de 1. Je pioche une carte de merde. Porte verrouillée, un obstacle. Révélation. Attacher la porte verrouillée au lieu qui contient le plus d'indices et qui n'a pas déjà une porte verrouillée d'attacher. C'est génial. Elle va arriver ici, et je compte pas y retourner. Vous ne pouvez pas enquêter dans le lieu attaché. Effectuer un test de force 4, de combat 4 pour briser la porte, ou d'agilité 4 pour crocheter la serrure. Pour crocheter la serrure, pas projeter, pour mettre la serrure, le gars. En cas de réussite, défausser la porte verrouillée. Ouais, bah je ne compte pas y retourner, y a pas de problème. À la limite, si tu... Ouais, c'est vraiment le lieu... ouais, on s'en fout. On s'en fout complètement. Voilà, nouveau tour. Est-ce que je vais dépenser mes 2 ressources? Non, pas tout de suite, j'ai pas besoin. Je compte pas retourner là. Je compte aller par là, j'y vais. Donc 1. Alors je commence par quoi? Bâtiment des sciences, maison des étudiants, bâtiment de l'administration, il faut tout vérifier. Allez, bâtiment des... Alors maison des étudiants. J'ai 1, 2, maison des étudiants, on y va. Il y a peut-être de la vie là-dedans, peut-être moins risqué. Même à cette heure tardive, vous pouvez entendre un brouhaha étouffé provenant de l'intérieur de la maison des étudiants. Peut-être que l'un des résidents saura où se trouve le professeur Rice, j'espère bien. Alors, c'est un lieu occulte 1 avec 2 indices. Après, là c'est 2 indices, c'est même pas par investigateur d'ailleurs, c'est 2 indices tout court, c'est marrant ça. Après que la maison des étudiants est révélée, mettez en jeu les dortoirs. Et pour 2 actions, je peux soigner 1 dégât et 1 horreur. Pas mal. Alors je vais décaler un petit peu ça, parce que je vais rajouter le lieu, donc les dortoirs, on m'avait demandé de le mettre de côté. Le voici. Donc les dortoirs.
à côté de la maison des étudiants. Je peux y aller que par la maison des étudiants, et depuis les dortoirs, je ne pourrai que retourner à la maison des étudiants, ce qui me paraît logique. Je crois que je vais enquêter maintenant. Je peux utiliser une lampe torche, parce que c'est un niveau occulte 1. Ça sera ma troisième action. J'ai plus 2, plus 1 même, plus 3. Je suis bon, je récupère, j'ai même pas mis les indices sur le lieu. Il y a 2 indices, je vais les mettre plus, je vais les mettre ici. Je récupère un indice. Ça me fait 3 indices, ça tombe bien. L'acte avance à 3. J'ai fini mon tour, enfin j'ai joué ma troisième action, on va voir ce qui se passe. Alors, vous n'avez pas réussi à trouver Warren Rice, mais l'un des étudiants auxquels vous avez parlé a mentionné qu'un homme étrange était entré dans l'étude du professeur. Malheureusement, la porte menant au bureau des enseignants est fermée, à cette heure tardive. L'étudiant a suggéré que le concierge en chef, Jazz, devait pouvoir vous faire entrer si vous arrivez à le trouver. Mélangez la pile de défausse rencontre et Jazz Mulligan dans le deck rencontre. D'accord. Ok, bon, on va rajouter, je vais le sortir. Ça, je vais le foutre là. Alors j'ai un Jazz quelque part, j'ai un Jazz Mulligan, la défausse rencontre, elle est ici. On va tout remélanger, tout cela. Et on va lire l'acte 2. Localiser Rice. Inquiet pour la sécurité du professeur Rice, vous partez à la recherche du concierge en chef qui peut vous permettre d'accéder aux sections verrouillées du campus. Dépensez un... Alors, j'ai eu la possibilité de faire une action. Dépenser un indice, défausser les 5 cartes du dessus du deck rencontre. 10 cartes s'il n'y a qu'un joueur dans la partie, donc ça sera 10 pour moi. Si je défausse Jazz Mulligan pour quelque raison que ce soit, résolvez son effet révélation. L'objectif, quand vous prenez le contrôle de Jazz Mulligan, avancez. D'accord, je suppose que son effet révélation, c'est de prendre le contrôle, un truc comme ça. Donc il faut faire défausser ça, quoi. Bah ça, ouais, c'est pas dur, hein. Faut trouver des indices pour faire dérouler le deck. C'est pas dur. Absolu, c'est pas dur. J'ai fini mon tour, je pioche l'ennemi ne bouge pas, je pioche une carte, un cran d'arrêt. Je pioche au hasard 2 ressources. Le mec il pioche au hasard des ressources. Et puis c'est bon pour ici. L'intrigue avance d'un cran, et je pioche une carte, une barrière mystique. J'attache cette carte à mon lieu. Ici. En tant que coût supplémentaire pour pouvoir vous déplacer vers ou hors du lieu attaché, effectuez un test de volonté à 4. En cas de réussite, défaussez la barrière mystique, sinon vous devez soit annuler le déplacement, soit défausser les 5 cartes du dessus de votre deck. C'est chiant ça. C'est chiant, mais c'est pas grave. Bon, bah, il faut que j'ai fait le test, ça dégage. Faut juste que j'assure dur. Hein. Un test à 4, j'ai 3 quand même. Est-ce que j'ai un moyen d'améliorer ça? Non. Dans mes alliés, etc., j'ai pas de moyen d'améliorer ça. Bon, je vais déjà trouver cet indice-là. Et puis faire cette action-là et me déplacer là. Ouais, on va faire ça. Alors je vais déjà... Première action, enquêter. Sur place. Pareil, j'ai plus 2. Je fais un crâne, -1, c'est pas un échec, donc je défausse pas de carte au-dessus. Je trouve. Deuxième action, j'utilise un indice pour défausser les 10 cartes du dessus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, je les défausse. Est-ce qu'il y a Jazz Mulligan dedans? Non, il n'y a pas de Jazz, il n'est pas dedans. Tant pis, ce sera pour la prochaine fois. Et puis, en troisième action, je vais aller faire un tour dans les dortoirs. Donc je dois faire un test de volonté. À 4, je n'ai que 3, je vais utiliser un courage inattendu. Pour avoir plus 2. Ça me fait plus 1, j'ai pas moyen de faire un autre bonus. Donc j'ai plus 1.
J'ai plus 1 là-dessus. 0, on est bon. Ça passe. La barrière pète. Je peux me déplacer ici. Les dortoirs. C'est ma 3e action du tour. La porte menant au dortoir est verrouillée, vous ne pouvez pas vous déplacer vers les dortoirs. Ah bon? Je pouvais pas le savoir, ça. Enfin si, j'aurais pu le dire. Non, je peux pas. Je suis en train de... Je retourne la carte, mais je peux pas. Je peux simplement pas. En fait, c'est con. J'aurais dû le lire. Vous pouvez pas vous déplacer là. Je vais... Alors, je me permets, en tant qu'arbitre, en même temps de la partie, de me déplacer vers la cour, parce que c'est bloqué, je peux pas y aller, tout simplement. J'aurais simplement dû le lire. Encore que... Je sais pas, en fait, si on est censé lire la carte ou pas. Est-ce qu'on est censé la lire? Bah oui, elle est clairement affichée. Bah non, il est marqué « Vous pouvez pas vous déplacer vers les dortoirs », je peux pas. Donc voilà, je vais vers la cour. Voilà. Je finis mon tour là-dessus. Voilà, à la fin, il y avait des résolutions, fin de partie, etc., conclusion, tout, donc je suppose que ça va se finir là. C'est con, je le sais maintenant, mais tant pis pour l'effet de surprise. C'est de ma faute. J'ai fini mon tour, je pioche une carte, les amis ne bougent pas. Opportuniste, la petite carte opportuniste que j'ai hésité à dégager à la place du courage avec l'alcool, je sais plus le nom. Les 2 ressources. Là, je commence à avoir de la ressource, c'est bien. L'intrigue, on avance d'un cran. Je pioche une carte. Oh putain, c'est un monstre. Un mage de Yog-Sothoth. Un humanoïde sorcier. Alors, c'est un chasseur, donc il va falloir que je le bute, sinon il va m'emmerder jusqu'à pas d'heure. Quand l'investigateur engagé pioche une carte sortilège ou pacte, le mage de Yog-Sothoth attaque cet investigateur. Carte sortilège ou pacte. Faut pas que je... Ouais, ok. Je crois que je vais... Alors, c'est victoire 1, ça vaut le coup de les buter. Et puis, 1 dégât et 2 horreurs quand il me fait des dégâts. Quand il m'attaque. Je vais le mettre là. Et je crois que ça va être vite réglé, hein. Ça va être un tour où je vais attaquer 3 fois. Je pense. Est-ce que je mettrai pas un cran d'arrêt? Ça peut peut-être valoir le coup. Ça, c'est à moi de jouer, de toute façon, déjà. Je pense que je vais faire un cran d'arrêt dans sa tronche. Ouais, en plus, en cas de réussite, avec une différence de 2 ou plus, cette attaque affiche plus 1 dégât, ça peut valoir le coup. Je vais m'équiper, c'est du rapide. Donc je vais m'équiper du cran d'arrêt. J'ai encore une fois pas assez de place. Ouais, je vais faire un petit peu de place, là, je vais dégager ça. Où est-ce que je vais mettre ça? C'est le bordel! C'est le bordel, vous allez voir, qu'il y a trop de place. Je vais décaler ça ici, voilà. Cran d'arrêt, ça fait 2 mains, je suis bien, je triche pas. Pour 1. C'est rapide, ça me coûte pas d'action. Et pas d'attaque d'opportunité, je vais vérifier. Ça me fait... Alors il a 4 en combat, j'ai 3. Avec l'allié, j'ai 4. Je suis à égalité. Je vais cramer 2 ressources pour gagner plus 2 en combat ce tour-ci. Ça me fait plus 2 par rapport au monstre. Alors, je tire un crâne, c'est quoi déjà? -1... En cas d'échec, défausser les 3 cas. Non, c'est bon, c'est pas un échec. Donc ça passe. En cas de réussite avec une différence de 2 ou plus, cette attaque... Ah oui! Je fais qu'un dégât aussi. Parce que -1, j'étais à 3, 4... J'ai pris 2 ressources. 6, il a 4. Donc 6, mais -1, 5. Donc je fais qu'un dégât. Ah merde. Ah, pas bon ça. Je vais lui mettre un dégât ici, je vais décaler un petit peu. Donc il a un dégât. Fait chier. Ça c'était ma première action. J'ai pas envie de cramer 3 actions pour lui. Enfin, j'aimerais bouger quand même. Je vais retaper au cran d'arrêt. Je vais jouer une maîtrise avec. Je vais jouer une maîtrise pour avoir plus 2. Ça me fait 6, et je vais cramer une ressource pour passer à 7. Je vais vraiment le buter en un coup. 7 contre 4, j'ai plus 3. Allez, pas de blague. -1, j'ai bien fait. Ça, -1, ça fait plus 2. Je réussis à gagner de 2 ou plus. J'affiche plus 1 dégât. Ça fait 3 dégâts. Il est mort. Et j'ai un trophée de victoire 1. Un petit XP. Désolé, j'ai mis un coup dans le micro. J'espère que je vous ai pas défoncé les oreilles.
Il me reste une action. Je vais aller faire un tour au bâtiment des sciences ou de l'administration. Bâtiment d'administration. On va demander à l'accueil. Ce sera ma troisième action. Autour du vieux bâtiment d'administration, du lierre grimpe depuis le sol comme pour en prendre possession. Le vieil édifice se dresse, seul, dans une partie isolée du campus, à l'écart de l'agitation quotidienne des étudiants. Alors c'est un lieu force occulte 4, c'est balèze quand même. Un indice. Après que le bâtiment de l'administration est révélé, mettez en jeu les bureaux des enseignants. Et à la fin de votre tour, si vous êtes dans le bâtiment d'administration, défaussez la carte du dessus de votre deck. D'accord. Ok. Alors, le bureau des enseignants, je le mets ici. Voilà. Lieu un petit peu lié, je vais les rapprocher un petit peu. Voilà. Il y a un indice à trouver là-bas. Je vais mettre là. Et puis c'est bon. Non, c'est bon, j'ai fait le tour. J'ai fini mon tour. Je pioche une carte. Non, j'ai pas fini mon tour. À la fin de votre tour, si vous êtes dans le bâtiment d'administration, défaussez la carte du dessus de votre deck, donc je défausse la carte du dessus de mon deck. Oh, regardez ce que je viens de défausser. Les sbires de la pègre. Génial. Je sais pas si j'ai le droit, mais je pense, hein. Je défausse une carte. Et je pioche attaque par derrière. Je gagne 2 ressources. Quelle arnaque, cette pioche sbire de la pègre, voilà. C'est génial. Le tour... Qu'est-ce qu'il fout là, celui-là? Une intrigue, à la prochaine, ça va avancer d'un cran. Qu'est-ce que j'allais faire, moi? Et je pioche une carte comme ça. Vision des avenirs passés, avec une tête moche. C'est un sortilège. Révélation, effectuez un test de volonté à 5. En cas d'échec, défaussez une carte du dessus de votre deck pour chaque point manquant. Bon. Est-ce que ça serait pas un scénar qui fait défausser le deck et qui me tue? Je sais même pas comment ça se passe quand notre deck est vide, j'ai aucune idée. D'accord, un test de 5 et autant de cartes par différence, c'est pas si grave, mais en même temps, j'ai rien pour donner un bonus. Opportuniste peut-être. J'ai envie de dire tant pis, hein. Non, allez, je vais dire tant pis. Je pars à -2. Si je rate, c'est pas grave. Je défausserai des cartes. Ouf, cultiste. -1, -3 à la place, s'il y a au moins 10 cartes de votre pile de défausse. C'est pas le cas. Non, j'en ai pas 10. Donc j'ai -1, je partais à -2, je défausse les 3 premières cartes. Donc je défausse un cran, un garder la tête froide, et un regarder ce que j'ai trouvé. Bon, c'est pas trop grave. C'est pas trop grave. C'est bon, c'est à moi de jouer. Alors si j'enquête là, j'enquête à 1. Ça c'est pareil. Bureau des enseignants. La porte menant au bureau des enseignants est verrouillée. Vous pouvez pas vous déplacer vers les bureaux des enseignants. Ouais, en fait c'est tout con. Tant que j'ai pas trouvé le concierge, forcément j'aurai pas de clé. Faut que j'enquête à 4, mais c'est pareil, je vais en chier. Non, j'ai suivi son intuition à la limite. Est-ce que je la jouerai pas maintenant? Ce qui m'a l'air dur à... Ah bah non, j'ai une lampe torche, suis-je bête. Allez, je vais enquêter avec la lampe torche. Lieu occulte -2, donc je suis à 2. Je suis à 3 pour enquêter, j'ai +1. On y va, +1, 0, ça passe. Deuxième action, je dépense 7 indices pour défausser les 10 cartes du deck rencontre. Il reste plus que 5. Ça serait pas de chance si Jazz était dans les 5 qui restent. Alors, il y a barrière mystique, ouais, ok, je vois toujours pas de Jazz. Oh putain, il est toujours pas là. Donc il est bien, il est dans les dernières. Pas de chance. Donc là j'ai joué 2 actions. Je peux pas aller là, non, j'ai pas le choix, hein. Je vais retourner dans la cour, pour ensuite aller au bâtiment des sciences. J'ai pas le choix. J'ai fini, il n'y a pas de monstre, je pioche une carte. Étude des arcanes. Ah, c'est bien, c'est l'équivalent de coup dur. Ça va me permettre de pouvoir mettre des +1 dans les 4 disciplines, c'est bien. Je récupère 2 ressources. Voilà, je suis à 6. Pas mal. Mais, la mauvaise nouvelle, c'est que l'intrigue
Je compte bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 pions. Fatalité. 7 pions fatalité, ça veut dire que les vilains vont commencer à s'énerver. Alors, un silence de mort règne sur l'université. Les ombres s'enroulent autour de vos pieds tandis que vous marchez, et vous jureriez que quelque chose vous suit à chaque pas que vous faites. Est-ce seulement votre imagination? Ou is-ce just fantasy? Ou y a-t-il réellement quelqu'un ou quelque chose qui vous traque? Comment casser l'ambiance avec une connerie? Même pas drôle. Chaque investigateur, avec au moins 5 cartes dans sa pile de défausse, subit une horreur. Chaque investigateur avec au moins 10 cartes dans sa pile de défausse subit 2 horreurs à la place. J'ai 5. Je comprends mieux pourquoi les défausses, faut éviter de se faire défausser des cartes dans ce scénario. Je subis une horreur donc. Voilà, je suis à 3 horreurs. Si les joueurs ont déjà terminé la banque, gagnent toujours, avancez directement à l'intrigue 2B. Si, donc ouais, on a déjà terminé, donc ça sera l'intrigue 2B. Hop. L'intrigue 2B. Elle est où? Elle est où cette intrigue 2B? J'ai pas d'intrigue 2B. Comment ça se fait que j'ai pas d'intrigue 2B? Où est l'intrigue 2B? Bah merde alors. Alors là, les petits loups, problème technique. Écoutez, problème technique. L'intrigue 2B. J'ai regardé dans mes cartes vite fait, mais c'est bizarre. Bah non. J'ai pas oublié de carte. Ça c'est embêtant. Ça c'est très embêtant. Et les cartes que j'ai mises de côté ici. Non, non, vraiment, c'est étrange. Bon bah, vous voyez, problème technique, les petits. Problème très très technique. Alors là, j'ai que des cartes comme ça, ouais. Alors maintenant, ouais, vous allez voir que pour retrouver les cartes, je vais en chier. Je vais en chier, je suis navré pour la gêne occasionnée, mais ça va être galère de retrouver quelque chose, parce que c'est bizarre qu'il y ait une carte qui est disparue comme ça. Bah tant pis, hein, si je la retrouve pas, bah, on fera un intrigue 2A, et même si c'est peut-être pas adapté forcément, mais... Alors j'ai raté quelque chose? J'ai peut-être raté quelque chose aussi, hein, ça se peut. Ça se peut que ça soit de ma faute, que j'ai juste fait une erreur, peut-être. Ah non, là on tombe sur les cartes, le rassemblement, etc. C'est pas... L'étude, c'est loin tout ça déjà. Cimetière, ouais, centre-ville, encore des cartes. Humordot et compagnie, c'est pas la même. Ouais, non. Non, bah je suis confus. J'ai pas de carte... J'ai pas de carte intrigue 2B, c'est vraiment bizarre. Ou alors elle s'est mise en dessous, c'est collé peut-être. Et derrière, bah non, derrière non. Non, bah je vais jouer la 2A, mais c'est vraiment vraiment louche cette histoire. On va qu'elle soit là, en dessous là. Non, c'est les actes. C'est bien les actes. Non, bah tant pis, hein. Tant pis. Tant pis, je vais jouer la... Je vais jouer la 2A, c'est bizarre, mais je vais jouer la 2A. Je sais vraiment pas où est cette carte. J'ai tout retourné, là. Allez. Donc la 2A, même si ça aura peut-être pas... Ça aura peut-être ni queue ni tête. Au cœur de la nuit, la disparition du professeur Rice n'est pas la seule chose qui cloche à l'université. Vous ne savez pas ce qui se passe exactement, mais vous commencez à croire qu'Armitage a eu raison de vous demander de l'aide. La taille limite de la main de chaque investigateur est réduite de 3 pendant la vérification de sa limite de main lors de la phase d'entretien. Waouh! Limité à 3, ça veut dire 5 max.
J'ai déjà 6 cartes en main, je dois en dépenser ce tour-ci, sinon elles vont se barrer. Ça tombe bien, c'est... Non, ça tombe pas bien, c'est pas moi de jouer. Je dois piocher une carte. C'est toujours pas Jazz, ça fait chier. Lumière d'Aforgomon. Carte péril. Vous devez attacher la lumière d'Aforgomon, soit à l'intrigue en cours, soit à l'acte en cours. Limite de 1 par intrigue acte. Traitez tous les dégâts comme étant des dégâts directs et toutes les horreurs comme étant des horreurs directes. Qu'est-ce que c'est que ça? Les dégâts comme des dégâts directs et des horreurs directes? Je comprends pas ce que c'est. Alors là, aucune idée. Dégâts directs, horreurs directes. Ouais, si quelqu'un peut m'aider dans les commentaires, je sais pas ce que c'est. Je comprends pas trop ce que c'est. Je vais le mettre sur l'acte, ça dégagera, parce que l'acte est bientôt torché, je crois. Ouais, vraiment. Alors là, ça me laisse pantois. Donc j'ai fait les ressources, j'ai tout fait. Il n'y a plus qu'à aller trouver, dans le bâtiment des sciences, on va retrouver un indice. Ça pourrait filer, chercher celui-là, c'est dangereux quand même. Alors, une première action, enfin, moins que je m'équipe d'abord, peut-être. Si jamais il y a un monstre ou une connerie comme ça, on sait jamais. Je vais devoir cramer des cartes. Ça vaut peut-être le coup de suivre mon intuition bientôt, d'ailleurs. Allez, je vais jouer l'étude des arcanes. Pour 2. Je crois que je peux jouer autant de talents que je veux, il me semble. Voilà, comme ça, pour des ressources, je pourrais aussi gagner en intelligence et en volonté. Ça, c'est une action. Deuxième action, je me déplace au bâtiment des sciences. Le bâtiment des sciences domine la partie est du campus. Ses fenêtres sont noires, à l'exception d'une lucarne solitaire faiblement éclairée dans un coin du sous-sol. Ça pue l'expérience à la con. Au sous-sol. Qui va faire venir des monstres, comme d'hab, hein, c'est Lovecraft. On sait très bien comment ça va se passer. Après que le bâtiment des sciences est révélé, mettant en jeu le labo d'alchimie, on le savait. C'est vraiment bizarre que cette carte ait disparu. C'est chiant ça. Et quand vous échouez un test de volonté dans le bâtiment des sciences, subissez un dégât. Le petit texte d'ambiance, une traînée de boue visqueuse serpente à travers les couloirs du rez-de-chaussée du bâtiment des sciences, mais menant tout droit vers le sous-sol. D'accord. Il y a un indice, bien sûr. Il y a un indice. Et il y a un niveau occulte de 2. Et en troisième action, bien entendu, je vais enquêter... ou alors, est-ce que je ferai pas rapide? Si, je vais cramer ma carte. Je vais jouer rapide, découvrir un indice sur mon lieu. Plutôt que dépenser une action, je préfère la jouer comme ça. Ça va faire avancer l'acte, ça va me faire défausser cette carte-là. Parce que j'y crois pas tellement à cette carte. Enfin, je comprends pas le truc, donc autant la défausser vite, comme ça au moins j'ai pas d'erreur d'interprétation, je la fais pas, ça va tout aussi vite. Quand toi, donc première action, je me suis déplacé, deuxième... non, qu'est-ce que je dis? Première, j'ai joué cette carte, la deuxième, je me suis déplacé. J'ai joué la carte qui ne coûtait pas d'action pour choper l'indice, et en troisième action, j'utilise cet indice pour jouer localiser Rice. Donc là, je vais défausser les 10 premières cartes. Voilà, alors déjà, c'était l'antépénultième carte. On a tout défaussé, le deck rencontre, donc ça va se refaire. Mettez Jazz Mulligan en jeu dans votre lieu. Ok. C'est un personnage, concierge en chef, là, vous voyez, petit personnage comme ça. Tant que Jazz Mulligan n'est pas contrôlé par un joueur, il gagne jouer une action de discussion, effectuer un test d'intelligence à 3 en cas de réussite, prenez le contrôle de Jazz. Tant que vous contrôlez Jazz Mulligan, vous ignorez le test de chaque lieu miskatonique non révélé. Oui, ça veut dire que je peux rentrer, j'ai les clés, quoi, c'est-à-dire ça. Alors, je dois révéler son accord. Quand vous prenez le contrôle de Jazz, avancez. Donc là, je peux pas encore avancer parce que j'ai joué mes 3 actions. Donc il est là. Voilà. Il faut encore que je discute, que je le convainque en fait, donc de venir à quoi. J'ai fini mon tour. Pas de monstre. Une carte. Léo De Luca. Cool ça, Léo De Luca. Notre grand pote. Je suis à 5 cartes tout pile. Par contre, j'ai 4 ressources, il va me manquer une pour jouer. Mais ça vaut le coup de temporiser, prendre une 5e ressource avec une première action, de jouer en deuxième action et d'avoir 2 actions derrière, ça vaut le coup.
C'est-à-dire que je dois me défausser par contre de Francis Morgan. Et après que vous ayez vaincu un ennemi, piochez une carte. Je l'ai pas fait tout à l'heure, j'ai oublié. J'ai vaincu un ennemi. Tant pis, c'est pas grave. De toute façon, j'aurais dû en défausser, c'est pas grave. Ouais, j'ai oublié. Voilà, j'aurais oublié au moins un truc. Alors je vais refaire la petite pioche de mauvaises cartes, là. On va déjà faire la phase du mythe. Voilà. C'est vraiment bizarre cette histoire de dégâts... dégâts directs. Je vois vraiment pas ce que c'est ce truc. Bon, je me renseignerai sur les forums tout à l'heure, c'est bizarre. La carte comme ça, un engoulevent, c'est quoi ça, un engoulevent, c'est bizarre comme nom. Une créature, distant et chasseur à la fois. Chaque investigateur dans le lieu de l'engoulevent perd -1 en intelligence, en tout quoi en fait. Alors il est distant mais il est chasseur. Ouais, d'accord, je comprends. Je comprends le délire. Il est distant mais il est chasseur, donc en fait il est là, il fait chier. Il fait simplement chier, il va nous poursuivre et nous baisser nos caracs, voilà, tout simplement. Je vais mettre là avec. C'est une plaie ça. C'est une plaie, il va falloir que je le bute. Il est distant donc il est pas engagé. Ça veut dire que je peux quand même éventuellement faire un Léo De Luca. J'ai envie de le buter quand même, j'ai envie de lui éclater sa gueule. Hein. Il faut que je l'engage, ça coûte une action, c'est chiant. Bon, allez. Je vais faire ce qui est prévu. Première action, je prends une ressource. Je vais pas la mettre parce que deuxième action, je vais dépenser 5 ressources. Mais j'ai lui. Je pioche une carte. Si je... Ouais, c'est chiant. Non, je préfère comme jouer une action de plus que d'avoir plus ça en force, surtout que j'ai coup dur en jeu. Je vais défausser l'allié. Je vais faire ça. Donc première action, je prends une ressource. Deuxième action, je dépense la ressource que je vais piocher, plus les 4, ça me fait 5. Pour jouer Léo De Luca, je passe à 4 actions par tour. Il me reste donc 2 actions. Et est-ce que je lui péterai pas sa gueule? Parce que là j'ai un test intelligence à 3 à faire, mais à -1 à cause de lui. Et j'ai plus de ressources, en plus. Ça c'est quoi ça? C'était la lampe torche. Non, je vais éclater cette merde, c'est trop chiant. C'est trop chiant, mais il a... Ouais, il a 2. Troisième action, j'engage l'engoulevent, et quatrième action... Je le tape. J'ai plus que 2 en force, en réalité. Ah ouais, j'ai plus que 2 en combat. Tant pis. -1, c'est raté. C'est con, j'aurais dû mettre une carte. Tant pis. Tant pis. Bah tant pis. Tant pis. Je vais prendre une horreur. Parce que lui, bah, il m'attaque. Hein. Enfin, on est engagé, donc il m'attaque. Alors lui, il met une horreur. C'est tout. Ensuite, je pioche une carte. Un courage inattendu, ça va servir. Je suis à 5 cartes, c'est bon. Je prends 2 ressources. L'intrigue avance de 1. Et je pioche une carte. Traîtrise avide de mort. Effectue un test d'intelligence à 2. Augmentez de 1 la difficulté de ce test de compétence pour chaque dégât sur vous. J'ai pas de dégâts, j'ai que des horreurs, ça va. En cas d'échec, subissez 2 horreurs. J'ai un test d'intelligence de 2. Alors ce qui va être chiant par contre, c'est que... avec lui j'ai -1 en intelligence. C'est chiant. Je suis à 2. Je prends une horreur, je peux pas me permettre de perdre des horreurs comme ça. Je vais utiliser mon courage inattendu. Ça m'emmerde de faire mon courage inattendu, mais... Voilà, ça me fait chier de le jouer maintenant. Et ça me fait chier de cramer des ressources maintenant aussi. Mais je vais quand même cramer... Ah, c'est chiant, c'est chiant, c'est chiant. J'ai envie de cramer une ressource pour avoir +1. Non, allez, faut jouer des cartes. Courage inattendu, comme ça j'ai +2. Comme ça j'ai 4 en tout contre 2. Donc le -1.
Plus simple, j'ai même pas besoin de petite carte. C'est toujours pareil, hein, on peut pas savoir à l'avance. C'est réussi, donc le test, c'est bon, la carte rétrice, c'est bon. Alors maintenant, le combat. Le combat... Alors j'ai 4 actions, je vais le flinguer, hein, faut que je me débarrasse de cette merde. Je vais cramer... mes 2 ressources, tant pis, c'est chiant. C'est chiant. Pour avoir 4. Ah, il met -1, il est chiant. Pour avoir 4, allez, comme ça j'ai plus 2. Si je tombe sur un -2, si je suis pas tombé sur un -2 d'ailleurs. Alors -1, -3 à la place, s'il y a au moins 10 cartes dans votre pile de défausse, j'ai bien peur des 10 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Putain, je suis à 10. Tout pile. Fait chier. -3, ça passe pas. Putain. Fait chier. Fait chier. Première action ratée. Deuxième. Je vais griller un opportuniste. Pour être à 3. Je continue à attaquer. -1. Ça passe tout pile, du coup, avec l'opportuniste. Putain, c'est de la merde, cette carte. Ça a l'air de rien, mais ça fait chier. Il me reste 2 actions, mais j'ai plus de ressources pour essayer de le convaincre. Je vais essayer de discuter avec. Avec 3 contre 3, ben... je le tente. Allez, j'ai encore 2 chances pour ça. Je suis à 0. -1, ça rate. On y retourne, dernière action. Bon, ça rate. En cas d'échec, défaussez les 3 cartes du dessus de votre deck. Ok, je défausse un garde de la tête froide. Un qui tout double. Ah ouais, des jumeaux. Les jumeaux. J'aime bien cette carte, fait chier. Fait chier. Bon, c'est un tour de merde, ça. Hein. J'ai passé tout le tour à cause de ce poisson de merde. Je pioche une carte pour moi. Attaque par surprise. Qu'est-ce que je fais d'autre? Je prends 2 ressources. Pour convaincre Jazz Mulligan. Le problème, c'est que, bah voilà, le problème, c'est que l'intrigue avance. L'intrigue avance. Un cri de terreur résonne à travers le campus et plusieurs étudiants s'enfuient depuis la partie est de l'université, où se trouve le bâtiment des sciences. Cette agitation a-t-elle un rapport avec la disparition du professeur Rice? Si le lieu dortoir n'est pas en jeu, mettez-le en jeu. Si l'expérience est en jeu, déplacez-la de un lieu vers les dortoirs. Si l'expérience n'est pas en jeu, générez-la dans le bâtiment des sciences. Bâtiment des sciences, bah c'est là où je suis, ouais. Donc les dortoirs sont en jeu, ok, bâtiment des sciences. J'ai pas l'expérience. Ah, c'est ça l'expérience. Oh putain, oh putain. 4 de combat, 7 points de vie. Et 2 d'agilité. Massif. Expérience gagne plus 3 points de vie. Oh putain. En plus 3 points de vie par investigateur. Donc en fait, il a 10 points de vie déjà de base. Quand la phase des ennemis débute, redressez l'expérience. Si l'expérience est vaincue, avancez à l'acte 3B. 2 dégâts et 2 d'horreur à je sais pas qui tape, victoire 2. Waouh, putain, en plus il arrive là où je suis. Ça, c'est la merde. Ça, c'est la merde. Et j'ai toujours pas convaincu Jazz, hein. C'est vraiment la merde. Hein. Là, je suis dans le bain. Il est engagé avec moi. Alors, massif. Où est-ce que j'ai foutu mon bouquin de référence? Merde, je l'ai lu. Où est-ce que j'ai mis mon bouquin de référence? Les gars. Où est-ce que j'ai mis mon bouquin de référence? Il est en dessous. Alors, massif. Qu'est-ce que ça fait, massif? Page 14. Ça sent moins bon, là, hein, quand même, la partie. Un ennemi redressé avec le mot-clé massif est considéré comme engagé avec chaque investigateur dans le même lieu que lui. Un ennemi incliné avec le mot-clé massif est considéré comme engagé avec aucun investigateur. Ah ouais. Ah, je suis pas engagé avec, c'est bien. Un ennemi avec le mot-clé massif ne peut pas être placé dans la zone de menace d'un investigateur, ok. Quand un ennemi avec le mot-clé... C'est pas obligé de répéter à chaque fois. Un ennemi avec le mot-clé massif attaque lors de la phase des ennemis et résolvez son attaque en entier contre chaque investigateur engagé avec lui. Un à la fois.
Ouais, d'accord. Quand un ennemi effectue une attaque d'opportunité, cette attaque n'est résolue que contre l'investigateur qui a provoqué l'attaque, d'accord. Un ennemi massif ne se déplace pas avec un investigateur engagé qui quitte le lieu. Bon, il reste là. Si un investigateur échoue lors d'un test de lutte contre un ennemi massif, aucun dégât n'est infligé aux investigateurs engagés. Bah, donc, je suis pas engagé avec. Mais il attaque quand même. Contre chaque investigateur engagé avec lui. Alors, je pige pas, on est considéré comme engagé avec aucun, et considéré comme engagé avec aucun. D'accord, je suis pas engagé. Mais il attaque contre chaque investigateur engagé avec lui. Ouais, bon, sans je vais me barrer, hein. Je vais pas faire le con. Je vais pas faire le con, non. Non. J'ai pas tiré ma carte comme ça, par contre. Et un tral, hein, parce qu'on n'était pas assez... on s'amusait pas assez, là. Un 2-2-2. Ah, par contre, génération, le lieu qui contient le plus d'indices. Cool, il vient ici. Ouais, c'est bien, ça. Il va venir, là, c'est la fête. Il chasse pas, rien, donc il va rester là, il va servir à rien, c'est bien. C'est pas une mauvaise nouvelle. Eh ben, on est mal, hein. Alors j'ai intérêt à aller vers les dortoirs, si j'ai bien compris. J'ai pas lu ça. La bête déchaînée. Une sorte de créature sauvage rôde en liberté. Quoi qu'elle soit, elle semble se diriger vers les dortoirs de l'université. Quand cette intrigue devrait avancer en atteignant son seuil de fatalité, à la place, retirer toutes les fatalités en jeu et déplacer l'expérience de un lieu vers les dortoirs. Objectif, si l'expérience entre dans les dortoirs, avancer. Ouais, d'accord, donc il se déplace pas, mais il va se déplacer quand même. Et tous les deux tours, il va faire... Donc il me reste plus que 6 tours. Ouais, j'ai aucun intérêt à... Alors si l'expérience entre dans les dortoirs, est-ce que j'ai quand même pas intérêt à le buter? Ça va être long, hein, je vais en chier. 10 points de vie. Victoire 2. Je suis pas forcément assez équipé pour ça. Il a 4 en dégâts, j'ai que 3 de base. Non, ça va être trop dur. Ça va être beaucoup trop dur. Non, c'est injouable. Faut que j'arrive à le convaincre, hein, lui là. Alors je vais faire mon test d'intelligence, de volonté. Test de volonté. Non, intelligence. 3. Je suis à 3. Est-ce que je grillerai pas? Je vais griller une attaque par surprise. Pour avoir plus 1. Je suis à 4. Il faut faire un test à 3. J'ai plus 1, les petits loups, j'ai plus 1. 0, ça passe. J'ai réussi, enfin. J'ai réussi à choper Jazz Mulligan. Ça, c'est plutôt bien. Ensuite, tant que je contrôle... le contrôle, ouais, donc il est là, mais ça fait 2 alliés aussi, c'est con. Vous ignorez le texte de chaque lieu miskatonique non révélé, d'accord, bon, bah, je vais le laisser là avec moi. Je sais pas si on peut contrôler 2 alliés comme ça, du coup. Est-ce qu'il est vraiment considéré comme un allié qu'on a joué? Je pense pas. Est-ce qu'il me suit? C'est plus logique. Donc ça, c'est la première action. Deuxième action... non, ça fait avancer l'acte. Ça, on va le dégager. Localiser Rice. Inquiet pour la sécurité du professeur Rice, vous partez à la recherche du concierge en chef qui peut vous permettre d'accéder aux sections verrouillées du campus. Pour une action... Aïe. Dépenser un indice, défausser les... débile. Je suis en train de dire la même chose. Je suis en train de dire exactement la même chose que j'ai dit tout à l'heure. Le boulet. On retourne la carte et on lit, c'est mieux. Vous convainquez Jazz qu'il se passe quelque chose d'étrange et que le professeur Rice est peut-être en danger. Il ne vous fait pas assez confiance pour vous prêter ses clés, mais il accepte de vous accompagner. Tout à coup, vous entendez un grand bruit provenant du bâtiment des sciences et un étudiant se précipite vers vous. « Au secours !» crie-t-il. « Il y a une sorte de bête qui rôde dans le labo de chimie. » « Je n'en ai eu qu'un bref aperçu, mais... » Il frissonne. « Je pense qu'elle se dirige vers les dortoirs, vous devez faire quelque chose. » Si le labo d'alchimie n'est pas en jeu, mettez-le en jeu.
Donc voilà, c'est bon. Si vous avez terminé la banque, gagne toujours, mettez le mélange alchimique en jeu sous... Le mélange alchimique en jeu sous le labo d'alchimie. Ah oui, c'est une carte que j'ai vue ça je crois par contre. Mélange alchimique, ouais c'est bon. On va y arriver. Donc sous le labo d'alchimie, ok, c'est peut-être là que j'ai intérêt à aller d'abord. Si vous avez terminé, ok, si... Retirer, d'accord, ouais, ok. Bon ça va, j'ai rien à faire d'autre. Ce qui nous conduit à l'acte 3A, la sécurité du campus. Vous n'avez que quelques instants pour réagir. Vous pouvez avertir les étudiants dans les dortoirs et les aider à s'enfuir, ou continuer à fouiller les bureaux à la recherche du professeur Rice. Sinon, peut-être pourriez-vous essayer de tuer la bête qui menace le campus. Objectif, trouver et achever un objectif sur une autre carte rencontre. Trouver et achever un objectif sur une autre carte rencontre. Ok. C'est quoi les cartes rencontres? C'est ça? Ah bah oui. Avancer à l'acte 3B, je suppose que là c'est pareil. Non, même pas. Non, bon, je vais essayer de trouver le... Je vais aller dans le labo Dans le labo, ça doit être utile, je crois. Ça, c'était ma première action. Pour convaincre le concierge. Donc, deuxième action, on se déplace dans le labo d'alchimie. La porte menant est bloquée, mais elle est plus bloquée parce que j'ai le concierge avec. Lieu occulte 5. Enquêter. En cas de réussite, au lieu de découvrir des indices, prenez le mélange alchimique qui est sous ce lieu, si possible. C'est quoi le mélange alchimique? Ça me permet de combattre. Cette attaque utilise l'intelligence au lieu de la force. Si cette attaque est effectuée contre l'expérience, elle affiche plus 6 dégâts. En cas de réussite, retirez le mélange alchimique de la partie. Ah, d'accord, ça me permet de bien l'entamer. Il y a peut-être moyen de la buter, cette bestiole, quand même. Bon, faut que j'enquête, alors. Ça, c'est ma deuxième action. D'accord. Pour venir, bah je vais enquêter, hein. Faut que j'assure dur, par contre. Faut que j'assure dur, et j'ai plus grand-chose pour assurer dur en enquête. J'ai la lampe torche, toujours. Allez, donc troisième action en enquête. Avec la lampe torche. Ce qui fait qu'elle sera défaussée. Pour avoir moins 2, au lieu, ça fait un lieu occulte 3, j'ai 3, je vais dépenser des choses avec. Je vais griller... Je vais griller 2 ressources. Je vais griller 2 ressources. Et insaisissable avec, en bonus intelligence. Ça me fera 6, comme ça si je tombe sur le moins 3, au moins je l'aurai. Je me sens pas en veine là, donc je préfère assurer dur. Moins 1, bon, pas besoin, mais c'est toujours pareil. Quand on le fait pas, il fallait. Quand on le fait, il faut pas. Voilà, donc l'enquête c'est bon. Et j'ai oublié de lire. Des substances insolites et des réactifs mystérieux sont alignés sur les étagères du laboratoire. Quel genre de science pratique-t-on ici? Quelle question? Bonne question. Voilà, donc j'ai ce soutien avec moi, mélange alchimique. Il me reste une action. Par contre, si je me déplace... Si je me déplace, l'expérience va m'attaquer. Parce qu'elle attaque tout le monde. Même si je suis pas engagé avec. Je vais rester là, je vais prendre une ressource. Peut-être plus sage. Ouais, je vais faire ça. Fin du tour, donc les E ne bougent pas, ils ont pas chasseur. Je pioche une carte pour moi. Un Deringer, ça peut servir. Surtout que j'ai une main libre maintenant. Dépenser une munition combattre avec plus 2, et en cas de réussite avec une différence de plus, j'ai plus 1 dégât. Ouais, je sais pas si je vais réussir à faire plus de différence, mais on va essayer. Je prends 2 ressources. Et puis, on avance l'intrigue de 1. Bon, au moins, on sait à quoi nous attendre avec ça. Oh putain, c'est encore le poisson de merde, un autre. C'est exactement le même, l'engoulevent. Mais il est distant. Il est distant, je vais pas m'en préoccuper. C'est pas grave, il va pas me gêner. Tu vas pas me gêner, ce petit gars là.
Ça va pas être compliqué, je vais venir, je vais attaquer en juif et me barrer. Et je vais faire ça. Donc je vais faire... Comme je suis engagé de nulle part, je vais faire 1. Deuxième action, je vais attaquer, là je vais mettre la gomme. Je vais attaquer avec mon mélange alchimique. Ça utilise l'intelligence au lieu du combat. Ce qui est dommage. J'effectue compte expérience, plus 6 dégâts en cas de réussite, on le retire. Ok, on y va. Donc il a... Donc j'ai 3 en intelligence, je vais cramer 3 ressources pour faire plus 3, je veux vraiment assurer le coup. Ça me fait un 6 d'intelligence. Contre ces 4 de combat, je pense qu'il y a moyen de faire du ménage. -1, je suis bon. -1, je suis bon. Ça fait 6 dégâts pour cette bestiole de merde, et ça fait défausser la carte. Je peux dire que les 6, elles font du bien. Je vais essayer de dégager ce gros tas de merde. Lui, par contre, au prochain coup, va se déplacer et attaquer. J'ai pas intérêt à rester ni dans la cour de l'université, ni sur place. Donc ça fait 2 actions. 3 et 4. Maison des étudiants. On est devant. Il me reste quand même 4 points de vie à ce gros sac. J'ai fini mon tour. Lui, les chasseurs, il se déplace ici. L'emboulement, il vient ici. Parce que je vais mettre loin, parce que je pense pas que j'irai de toute façon, mais c'est pareil. Peu probable. Je pioche une carte pour moi. Vol à la tire. Quand j'échappe à un ennemi, je pioche une carte. Ouais, je sais pas si ça va me servir vraiment. Je prends 2 ressources. En fait, c'est fort, son pouvoir est quand même fort combiné avec ces cartes-là, ça fait du bien. Ça fiabilise à mort les tests. L'intrigue, hop. Du coup, on retire les fatalités, il se déplace d'un cran. Voilà. Et j'ai quand même ma carte à piocher. Terreur de l'au-delà. Choisissez l'un des types de cartes suivants, soutien événement ou compétence. Chaque joueur doit défausser chaque carte de sa main qui est du type choisi. Si c'est pas le premier exemplaire du terreur de la piocher, mais c'est pas le cas. Donc je dois défausser soit les soutiens, les événements ou les compétences. Soutien, événements ou compétences. Ok, bah je vais choisir compétences, j'en ai pas. Ouais, je vais choisir compétences. Je trouve pas ça terrible comme truc. Bon, 4 points de vie, il reste là-bas. Il me reste 4 points de vie. Si j'y vais... Comment je peux la jouer? Quand même 4 de dégâts... 4 de combat, s'il faut que je mette la gomme. Non, faut que je tape avec le Derringer. Ouais, ça vaut le coup de s'équiper du Derringer. Non, je peux pas, il manque une ressource. Alors faut que je fasse une action ressource, 2, l'équiper, 3... Non, je vais me faire taper. Je vais me faire taper au prochain tour. À ce moment-là, je vais faire ça. Je vais m'équiper. Je vais m'équiper du Derringer. Alors je vais prendre une ressource. Ensuite, je vais cramer les 2 autres. Je vais m'équiper du Derringer, ça fait 2 actions. Et 3 et 4, je vais me soigner une horreur. Je pioche 2 cartes. Ou alors je m'équipe à fond. Non, je vais prendre 2 ressources. Il faut vraiment que je m'équipe en ressources pour carburer. Voilà, je vais comme ça. Un tour de ravitaillement. Déplacement des adversaires. Donc lui vient avec. Il est à côté de l'expérience. Je pioche une carte. Une perception. Je pioche 2 ressources. Et j'ajoute une fatalité ici. Ce qui, par contre, j'avais pas prévu ça. Ce qui est chiant avec l'engoulement, c'est qu'il va emmerder, en fait. Je vais venir me taper l'expérience et je vais perdre 1. Je vais perdre 1 de différence. Ça peut faire la différence, c'est chiant. J'ai pas pris ma carte comme ça. Propulsé dans l'au-delà. Révélation. Choisissez un soutien que vous contrôlez qui ne soit pas un soutien d'histoire.
Mélangez-le dans votre deck et défaussez 3 cartes du dessus de votre deck. Si un exemplaire de ce soutien est défaussé, subissez 2 horreurs. Oh merde. Oh merde. Ouh, c'est pas bon ça. Je vais perdre mon Léo. Je pioche les 3 premières. Un Kukuri. Ça va, je tombe pas dessus. Oh merde, je tombe dessus. Putain. Et mon deck il commence à faire la gueule. Hein. Il n'y a plus grand monde dedans. Ah, fait chier, je tombe dessus. Si un exemplaire de soutien défaussé, subissez 2 horreurs. Bon bah, je subis 2 horreurs. Ouh putain, je suis à 6 horreurs. Je suis à 6 horreurs. Ça commence à être violent, je suis à... Eh ben, je suis à 1 horreur de perdre. Hein. Je suis à 1 horreur de perdre. Ça va être dur. Ouh, ça va être dur. Ça va être dur parce qu'en plus... eux vont venir m'attaquer, enfin, ça va être galère. Je dois la jouer tactique, et rien ne m'indique que je vais pas perdre avec des cartes comme ça. Ça va être galère, faut absolument que je gagne, que je me soigne d'horreur, mais c'est trop cher. En plus j'ai perdu Léo. Là j'ai 4 ici avec ça. J'ai plus que 3 actions, faudrait que je fasse 1, je tape le poisson et je me barre. Lui va se redéplacer. Je vais faire ça. Oui, mais ça va me coûter de jouer. Ça va me coûter. Ah, c'est la merde. Et ils vont se déplacer à deux en même temps. Ils vont arriver tous les deux là au prochain coup. Ah, c'est la merde. Faudrait que je joue mon flic en patrouille plus tard. Mais le problème c'est que si je fais une case, je le tape, et une deuxième case, après lui il avance là, je dois refaire 1, 2, et une seule action. C'est galère ça. Oh, c'est la merde. C'est vraiment la merde. Après j'ai quand même un Derringer, tu vois, je l'ai même pas... Je m'y suis équipé mais j'ai même pas mis les munitions. J'ai un Derringer quand même. Hein. Après je peux aussi y aller, éclater tout le monde. Non, j'arriverai pas. J'arriverai pas à éclater tout le monde. Ah putain. Putain d'horreur. Un, flingue, et je me barre. Je vois pas ce que je peux faire de mieux. Forcément lui, parce que lui il va se déplacer et me buter. Faut que je fasse ça, faut pas que je me rate. Faut pas que je me rate là-dessus. En fait, il y a une chance quand même, j'oublie peut-être un peu, il reste 4 points de vie. Si je fais un mouvement et que j'ai réussi à faire 2 fois 2 points de vie, je la tue, la mission elle est finie tout de suite. Pour cela, j'ai un Derringer, je commence avec 3 de dégâts, le poisson va faire que j'ai plus que 2. Le Derringer va équilibrer la donne, et il va me donner plus 2. C'est si j'ai réussi avec une différence de 2, c'est ça le problème. Et si je joue une attaque par derrière, pour 3, j'utilise pas le combat, c'est ça le problème. Oh là là, quel casse-tête. Faut que je temporise. Le problème c'est que les deux arrivent maintenant, c'est chaud, c'est chaud. Au pire, je vais au dortoir et je vois ce qui s'y trouve, hein, tant pis. Je tente. Allez, je vais aller au dortoir. Je vais aller sur le dortoir. De première action, la porte menant au dortoir est verrouillée, on s'en fout. Les dortoirs. Ok. Si les investigateurs dans les dortoirs dépensent collectivement 3 indices, conclusion de la partie. Et il y a 3 indices.
Il y a 3 indices ici. Ce sera peut-être mon salut, mais... Oh, si, il y a peut-être moyen. Si j'ai pas un monstre qui pop maintenant. Il y a peut-être moyen. Tandis que vous explorez ce bâtiment, vieux mais bien entretenu, vous vous surprenez à vous demander si les lits sont confortables. Voilà, je vais dire sur place. Il me reste 2 actions, moi je vais enquêter, hein, tant pis. On y va. Ouais, bah je vais rusher l'enquête. Tant pis, j'aurais préféré buter la bestiole quand même, mais... J'étais bien parti pour, mais c'est le poisson qui m'emmerde en réalité. C'est le poisson qui me fait chier. C'est un vieux poisson de merde. Allez, on y va. Je rajoute pas de bonus. Plus 1. Facile. Ça me fait 4 pour 1. Je gagne un jeton enquête. Et dernière action, je fais la même chose. Parce que je sais rien pour soigner ma santé mentale. Fuck. Moins 3 si on moins 10 cartes dans la défausse. Ouais, il y a moins 3. Ah merde, je perds 2. Je perds 2 et j'ai rien pour faire un... C'est con, j'aurais dû faire une perception, j'aurais pioché une carte. Bon, tant pis. C'est pas grave. Faudrait que je réussisse 2 prochains tours. Déplacement des ennemis, lui vient ici. L'intrigue avance. D'abord, je pioche une carte. Oh, monte en l'air. Ma nouvelle carte que j'ai achetée. Dommage, j'aurais pas vraiment eu le temps de l'essayer. Je gagne 2 ressources. C'est pareil, j'aurais pu griller des ressources pour assurer dur. On fera ce tour-ci. Maintenant, ce qui me fait peur, c'est... Donc là, bon, une intrigue, pas une fatalité. Ok, ça fait avancer la bestiole aussi. Paf. Ils arrivent ici... Enfin, c'est serré. C'est vraiment serré. Ce qui me fait peur, c'est la carte qui arrive maintenant. Au-delà du voile, renfort. Mettez au-delà du voile en jeu dans votre zone de menace s'il n'y a aucun exemplaire de cette carte dans votre zone de menace. S'il n'y a aucune carte dans votre deck, subissez 10 dégâts. Et défaussez au-delà du voile. Ok. Bon bah, si mon deck est vidé, c'est mort. Hein. Je vais la mettre ici, tiens. Et renfort, donc je dois repiocher une. Barrière mystique. Si je dois dépasser hors du lieu ou vers ce lieu, j'ai un test de... ça va, c'est pas grave. Ben, il me reste plus qu'à fouiller. On va assurer à fond. On va assurer la fouille. Alors je vais jouer une perception... Oh non, je mets le paquet, hein. Je cherche même pas à comprendre. Le pire des malus que je pourrais avoir, c'est le symbole que j'ai rajouté à l'entre-deux parties. Donc là je suis à 3 avec la perception. 4-5. 4-5, 4-5, 6, 7. Je mets le paquet. Bah, 7, de toute façon je peux... Il y a que celle-là, mais celle-là c'est trop, je vais mettre que 6. Ça sert à rien que j'en fasse plus. Faut vraiment juste pas que je tombe sur le mauvais signe. Moins 1, ça marche. Deuxième action, je fais la même chose. Alors je pioche une carte par contre, parce que j'ai réussi. Non ouais, piocher une carte c'est dangereux. Une lampe torche. Wouhou! Mais j'ai mes 2 mains libres. Enfin mes 2 mains pas libres. 3, 4, 5, 6. J'utilise plus 3 avec l'étude des arcanes. Ah, je mets vraiment le paquet, faut absolument pas. Ouh, le crâne. Défausser. Non, c'est bon, moins 1, et en cas d'échec, je défausse ces cartes, c'est bon. Je sais pas, ça... y a pas d'échec. Je prends un 3e indice. Si les investigateurs dans les dortoirs dépensent collectivement 3 indices, c'est 2. On a fini le scénar. J'aurais préféré buter la grosse brute. Mais bon, que voulez-vous, des fois, on n'a pas le choix, c'est Aura Arcane. Alors, C2, qu'est-ce qui se passe avec C2? Conclusion 2. Vous activez chaque alarme incendie du dortoir et escortez les étudiants hors du bâtiment par l'entrée nord, espérant réussir à leur faire quitter le campus. La plupart d'entre eux sont confus et épuisés, mais vous pensez qu'une tentative pour leur expliquer la situation ferait plus de mal que de bien. Quelques minutes plus tard, un terrible hurlement résonne à travers le campus, perçant et strident. Vous ordonnez aux étudiants d'attendre et retourner dans les dortoirs afin d'enquêter. Étonnamment, vous ne trouvez aucune trace de l'étrange créature, une perspective qui vous effraie plus qu'elle ne vous rassure. Vous vous ruez vers les bureaux des enseignants pour trouver le professeur Rice, mais il n'y a aucun signe de lui nulle part. Dans votre carnet de campagne, indiquez que le professeur Warren Rice a été enlevé. Indiquez aussi que les étudiants ont été sauvés.
Chaque investigateur reçoit un total de points d'expérience égal à la somme des valeurs de victoire X des cartes qui se trouvent dans la pile de victoire. S'il s'agit du premier scénario de la campagne, passez au... Ok, d'accord. Sinon, passez à l'interlude 1, le sort d'Armitage. Interlude 1. On va y aller. Alors l'XP, j'ai tué un mage de Yog-Sothoth, ok. Je crois que c'est à peu près tout, hein. J'ai pas fait grand chose. Ah si, la bibliothèque, je l'ai vidée, et victoire 1. Donc celle-là. En fait, j'ai 2. Et dortoir, j'ai vidé le dortoir, ça fait 3. C'est tout. 3 XP. On va prendre 3 XP, c'est pas grave. Ça me va, 3 XP. On va se faire l'interlude ou pas? Est-ce que c'est long? Non, on y va, c'est pas très long. Vérifiez votre carnet de campagne. Si les investigateurs ont été inconscients pendant plusieurs heures, ce qui n'est pas le cas, lisez le sort d'Armitage. Sinon, lisez le sort d'Armitage 2. C'est parti. Quand vous atteignez la maison du docteur Armitage, dans le quartier sud, vous trouvez ce dernier rassis à son bureau, pâle et suant d'inquiétude. Il vous est reconnaissant d'avoir cherché ses collègues, mais n'a pas l'air rassuré pour autant. Après une longue pause, il redresse ses lunettes et se lance dans des explications. J'ai bien peur de vous devoir des excuses. Il y a quelque chose dont je ne vous ai pas parlé tout à l'heure. Le docteur Armitage entame alors un récit que vous n'auriez jamais pu croire si vous n'aviez pas vécu les étranges événements de cette soirée. Dans votre carnet de campagne, indiquez que les investigateurs ont secouru le docteur Henry Armitage. N'importe quel investigateur a le droit d'ajouter le docteur Henry Armitage à son deck. Cette carte ne compte pas dans la taille du deck de l'investigateur, elle se trouve dans le set de rencontre. Le sort d'Armitage reconnaissable à cette icône. Oui, je l'ai dans le coin, le docteur Armitage. Il est ici. Voilà, je peux rajouter ça à mon deck. Par contre, je peux pas rajouter Warren Rice, ça c'est dommage. L'histoire se poursuit dans le scénario 2, le musée miskatonique. Voilà. Et ensuite, bien que chacun des scénarios du cycle L'héritage de Dunwich puisse être joué indépendamment, ils peuvent être combinés pour former une campagne complète en 8 parties. Le prochain scénario de L'héritage de Dunwich se trouve dans le paquet mythe, le musée miskatonique, et l'histoire se poursuivra au travers des 6 paquets de ce cycle. Et ben voilà, des petits loups. On sort de là avec, j'ai dit combien? 3 points d'expérience. 3 points d'expérience. C'est dommage de ne pas avoir trouvé Warren Rice. Et puis, tiens, j'ai pas lu la fin de l'acte. Trouver, achever un objectif sur une autre rencontre, bah, c'est fait. Non, c'est pas ça. Si. Non, c'était pas une 4 rencontres, donc je dois pas lire ça. C'est 3. Ça, c'est si jamais je tue le monstre, je pense. Je vais pas le lire. Si jamais je refais la campagne, j'aurai peut-être des nouvelles surprises. C'était bien parti, et puis c'était moins bien parti, après. Voilà. Bon, une grosse vidéo quand même, 1h20, c'était long. Je pensais être plus rapide quand même, et il y a eu cette petite... il y a eu ce bug avec cette carte manquante, c'est bizarre, je vais encore retourner le jeu 4 fois derrière pour essayer de la trouver, mais c'est vraiment bizarre que j'ai pas cette... c'est une carte intrigue 2B, je crois, un truc comme ça, c'est vraiment louche. Mais bon, c'est tout, hein, tant pis, pas de chance, hein. Je sais pas, peut-être mon bébé qui s'amuse avec, mais ça m'étonnerait. Une carte qui serait restée coincée quelque part, j'aurais pas vu, je sais pas. J'espère que ça vous a plu, j'espère ne pas avoir commis trop d'erreurs comme d'habitude, et puis par contre, là, si j'ai enchaîné les 2 premiers scénars, bah, vous allez devoir patienter quand même un bout de temps avant que je publie le 3e scénario, parce que je l'ai pas, et c'est pas que j'avais pas envie de l'avoir, c'est que, même si c'est vrai que ça coûte un bras à force, hein, de prendre tous des paquets pour un pauvre scénar à chaque fois, et en fait il est en rupture de stock, j'arrive pas à le trouver. L'université miskatonique, là, c'est bizarre, hein. Tous les paquets, toutes les extensions sont quasi toutes accessibles, achetables, mais pas celui-là. Dans ce cycle Dunwich, il y en a un qui est vraiment en rupture de stock dans toutes les boutiques que j'ai écumées en ligne, et pas moyen de tomber dessus. Donc bon, bah, on va patienter, hein, gentiment, puis le jour où il sortira, ça y est, on se fera plaisir, et puis je continuerai cette campagne. Il me reste à vous dire, donc je vais dépenser mes 3 XP dans mon coin, puis je vous ferai un petit topo la prochaine fois, avant de commencer le prochain scénar. Vous avez le temps, je vais peut-être oublier d'ici là ce que j'aurais fait comme amélioration dans le deck, mais bon, on verra bien, je me ferai une petite note. Allez, sur ce, je vous dis à très bientôt, à très vite, méfiez-vous, ne vous baladez pas dans les rues d'Arkham, gros bisous, et salut!